Il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Elles pensent que leur réaction est liée uniquement à ce qui vient de se passer. Mais souvent, c'est pas le présent qui fait aussi mal. C'est ce qui le réactive. Tu sais, parfois, il suffit d'un silence, d'un message plus froid, d'une distance, d'un regard, d'un rejet, et d'un coup, tout ton système s'effondre. Et tu ne comprends même pas pourquoi c'est aussi fort. Parce que rationnellement, tu sais que c'est pas si grave. Mais émotionnellement, c'est immense. Alors, tu te culpabilises. Tu te dis, allez, je surréagis, je suis trop sensible, je devrais réussir à gérer. Mais si cette émotion est si intense, c'est peut-être parce qu'elle ne vient pas uniquement d'aujourd'hui. Une vraie racine émotionnelle laisse des indices. Et le premier indice, c'est le trop. Trop mal, trop peur, trop d'angoisse, trop de dépendance, trop de tristesse, réaction, besoin d'être rassuré. Parce qu'une émotion proportionnelle passe, mais une émotion liée à une racine envahit tout le système. Et souvent, c'est ce qui joue réellement, il n'a même plus de rapport avec la situation actuelle. Par exemple, une femme peut vivre un simple éloignement émotionnel comme si elle allait être abandonnée totalement. Pourquoi? Parce que son système nerveux a peut-être déjà associé distance égale danger. Et à ce moment-là, ce n'est plus seulement la femme adulte qui réagit. C'est aussi la mémoire émotionnelle, plus ancienne, qui s'active. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Parce que beaucoup de personnes essayent de régler leur réaction uniquement avec leur tête. Mais le système émotionnel ne fonctionne pas uniquement avec la logique. Tu peux te répéter, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il va répondre, je sais qu'il n'y a pas de danger. Et pourtant, ton corps continue de paniquer. Pourquoi? Parce qu'un programme émotionnel peut être beaucoup plus fort que la compréhension intellectuelle. Et souvent, les racines se construisent très tôt. Quand un enfant, tu as appris certaines choses sur toi, peut-être sans mots, mais émotionnellement, par exemple, je dois être parfaite pour être aimée, je ne dois pas déranger, je dois mériter ma place, je dois faire attention aux émotions des autres, je dois être forte, je dois me sacrifier. Et le problème, c'est que ces programmes deviennent invisibles parce qu'après, avec le temps, tu crois que c'est toi, alors qu'en réalité, ce sont parfois des adaptations émotionnelles bien plus anciennes. Et plus un mécanisme est ancien, plus il paraît naturel. C'est aussi pour ça que certaines personnes attirent toujours le même type de relation. Pas consciemment, mais parce qu'inconsciemment, leur système reconnaît quelque chose de familier, même si c'est douloureux. Le cerveau humain préfère souvent le connu douloureux à l'inconnu apaisant. Parce que le connu donne une illusion de sécurité, même quand il détruit. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu observes quelque chose chez toi. Dans quelle situation réagis-tu trop? Quand ressens-tu plus que les autres, plus vite que les autres, plus fort que les autres? Parce que souvent, c'est exactement là que se cache la racine. Et ce qui est important, ce n'est pas de te juger, c'est juste de commencer à voir ce qui s'active, voir les répétitions, voir les déclencheurs, voir les mécanismes invisibles. Parce que tant qu'un mécanisme reste inconscient, il pilote. Mais quand tu commences réellement à le voir, quelque chose change déjà. Dans la prochaine vidéo, on va aller encore plus loin. Je vais te montrer les grandes racines invisibles qui pilotent énormément de comportements humains sans même que tu en aies conscience.